Borderline signifie en philosophie quelqu'un qui a des troubles de la personnalité. Mais Moïse Katumbi, lorsque Vital Kamerhe quitte Joseph Kabila, parce que ce sont les exemples que vous aimez, il a fait un discours. Il a tenu un discours, il a dit, moi je ne serai pas irreconnaissant comme Kamerhe. Quelles que soient les conditions, je n'abandonnerai pas Joseph Kabila. Katumbi avait dit ça? Oui. Okay. Il n'a-t-il pas abandonné? 2. Lorsqu'il a à Kisangani, il a dit, je ne peux pas quitter l'Union sacrée, sinon je dois déstabiliser le pays. Des peurs que je ne déstabilise. Non, ce sont des discours que tous les Congolais qui suivent l'actualité politique suivent. Okay. N'a-t-il pas quitté l'Union sacrée? Lorsqu'il était à l'Union sacrée, pendant des ans avec ses partis politiques, ses personnalités politiques au gouvernement, est-ce qu'il disait que le pays est malade? Parce qu'il en tirait des profits. Maintenant, est-ce que le discours qui tient aujourd'hui est le même que celui qui tenait quand il était à l'Union sacrée? Si vous voulez nous parler d'un homme qui n'a jamais changé, il ne faut pas nous parler de Moïse Katumbi, des caractères de non fidèles. D'ailleurs, Moïse Katumbi ne peut pas être fidèle en politique parce qu'il n'a ni vision, ni projet de société, ni valeur qui le soutient en dehors de son argent. Il ne faut pas dire ça, Moïse Katumbi. Mais nous connaissons, s'il vous plaît. Un plan Marshall, Moïse Katumbi. Il faut bien relancer le débat. Est entouré de personnalités déjà. La lutte de Palou, le nationalisme. Autrement dit, le socialisme à visage africain. Nous connaissons la lutte des l'IDPS, le peuple d'abord, l'état de droit et consort. Nous connaissons la lutte de Fumutoto, le Congo un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Nous connaissons la lutte de Maïmaï, comme Pati Katanga. Les gens qui ne veulent pas que leur pays soit occupé, annexé ou expansé, je ne sais pas moi. C'est ça. Maintenant, qui connaît les concepts politiques de Moïse Katumbi? Il a exprimé où et quand. Moïse Katumbi, quel est son parcours politique? Il a lutté, il a revendiqué quoi? Lorsque Kabila entre au pouvoir de 2001, jusqu'au moment où Moïse Katumbi quitte Kabila avec l'intention de postuler, de briguer la magistrature suprême, Moïse Katumbi défendait quoi pour le peuple congolais? Alors, maintenant je chute. 5 secondes. Pati Katanga. Est-ce que l'IDPS avait voté pour la constitution ici lors du référendum de 2006, de 2005? L'IDPS a boycotté. En boycottant, l'IDPS était pour la constitution? Non. Est-ce que lorsque l'IDPS est arrivé au pouvoir, veut changer la constitution qu'elle a contestée en 2006? Est-ce qu'il y a contradiction, il n'y a pas constance? Est-ce que les valeurs ont changé? Pati Katanga. Lorsque nous étions en train de nous opposer pour que Kabila ne change pas la conscience en sa faveur, c'est parce que nous étions à l'opposition, nous voulions arriver au pouvoir les remplacer. C'est comme pour vous dire que le refus de l'opposition actuelle de changer la constitution est normal, parce que c'est politique. Je n'ai jamais vu un opposant au monde à accepter que les gens qui sont au pouvoir changent la constitution. Merci. Attendez. Nous disons que c'est votre droit de dire non. Mais est-ce que votre droit de dire non nous impose à nous le devoir de dire non? Ou nous interdit à nous le droit de dire oui? Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Fumutoto, vous avez suffisamment eu le temps, je ne veux pas que les internautes m'attaquent. Alors, M. Pati Katanga, Fumutoto a dit que l'UDPS, en 2005, avait dit non à cette constitution. Qui avait autant de pièges. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, ce n'est que normal que l'UDPS veut à tout prix changer cette constitution qu'elle avait refusée en 2005. Vous êtes un vrai fidèle d'Etienne Tshisekedi. Pourquoi aujourd'hui vous ne soutenez pas Félix Tshisekedi pour changer la constitution? D'abord, Fumutoto ne me rencontre pas dans la problématique que je pose, notamment en ce qui concerne les détournements de fonds. Il ne me rencontre pas. Et je constate que c'est dangereux ce qu'il dit. Okay. C'est dangereux ce qu'il dit. Donc, comme Tshisekedi avait appelé Etienne, comme il avait appelé à boycotter. Il est là avec vous. En 2000, comme il avait appelé à boycotter en 2006 la Constitution de la République. Et donc, ça donne le droit absolu d'échanger cette Constitution. Mais il doit savoir que Tshisekedi Etienne, en 2011, a prêté serment sur la même Constitution. Tshisekedi Etienne, en 2011, a prêté serment devant moi. J'étais là parmi avec le Moleka, sur la même constitution, contre Joseph Kabila. Non. François Mitterrand, en droit comparé,
lorsqu'on crée la 5e République, la Constitution de 1958, François Mitterrand écrit les coups d'État permanents. J'ai encore les livres. Les coups d'État permanents contre Charles de Gaulle. François Mitterrand va accéder au pouvoir en 1981 et il va s'imprégner de cette constitution qu'il a combattue en 1958. Qu'il a combattue en 1958. Donc, la constitution ne peut pas être changée pour des convenances personnelles. Vous venez de les qualifier et à juste titre, c'est ça la conception de l'UDPS.